Les lunettes au placard. Le détail est dans l'URL. 4 ports puissance 4. 3 nanomètres, on y est presque. Désespérément seul. Mercredi 18 janvier 2023. François Le Truelic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 311. Bonjour à tous. Et tout d'abord, cette info tombée à l'instant. À chaque jour son annonce. Après le Mac Mini et les MacBook Pro hier mardi, Apple vient d'annoncer le nouveau HomePod deuxième génération au même prix qu'à la sortie du premier modèle en France en juin 2018, soit 349 € TTC quand même. Et contrairement à ce qu'on imaginait, François, extérieurement, rien ou presque ne le différencie de son prédécesseur. Notamment, il n'y a pas d'écran sur le haut comme on pouvait l'espérer. Ouais, je t'avoue que quand j'ai eu la notification sur mon Apple Watch, nouvelle HomePod, je me suis dit chouette. Tu sais que je suis un gros client du HomePod, j'en ai plusieurs à la maison. Les gros d'ailleurs, l'originel on va dire, et puis des mini. C'est vrai que ça a été une grosse déception parce qu'au final, on a vraiment le sentiment qu'Apple n'a pas réussi à se rendre compte de son échec de cette première génération qui a quand même été un four. Je sais pas si tu te souviens, mais sur la fin de sa carrière, les dernières personnes à l'avoir acheté, la première génération, il y a des cartons, on avait vraiment le sentiment qu'ils étaient en stock depuis 2-3 ans, quoi. C'était quand même assez cocasse. Et puis surtout, on s'attendait vraiment à un nouveau modèle, quoi. Un écran, quelque chose, quoi. Et au final, non, c'est juste... ils ont ressorti des cartons, le design de la première génération. Ils ont mis un petit processeur S7 et on va laisser peser et on le vend 350 balles, pas de différence. Le HomePod, pour moi, c'est quelque chose on en profite vraiment en utilisant deux, en faisant de la stéréo, que ce soit avec le mini ou le gros. Ça veut dire que pour avoir du son en stéréo, il faut 700 € quand même. Alors, voilà, c'est le Apple que j'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce HomePod ? Une puce S7 et voilà. Mais qui permet de jouer un son vendu comme, entre guillemets, spatialisé par Apple, c'est ça ? Voilà, visiblement, il y a l'audio spatial. On retrouve la même chose que sur la première génération, c'est-à-dire l'analyse de l'espace. Tu sais, il est en capacité en fait de renvoyer des sons et de se repérer dans l'espace pour orienter le niveau sonore, s'il y a un mur, etc. Mais ça, la première génération, on l'avait déjà. Et sur la partie audio spatiale, voilà, quoi, on ne va pas refaire le débat de l'audio spatial. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas ? Voilà, là est la question. Mais il y a rien de nouveau, quoi. C'est vraiment... mais pourquoi ce HomePod ? Et puis, l'autre mauvaise surprise, c'est que le HomePod mini, lui, change de prix. Eh ben ouais, allez, en passant, on fait une petite augmentation de 10 €, hein, sait-on jamais s'il y a moyen de gagner 10 € de plus. C'était un très bon produit, entre guillemets, à 99 €, c'est quand même pas énorme. Ça permet de faire un concentrateur HomeKit, compatible Thread, compatible Matter aussi. Mais là, 10 € de plus, ça fait vraiment économie de bout de chandelle. Je trouve ça décevant, même d'un point de vue pénétration de la domotique. C'est quand même la porte d'entrée pour la maison par Apple, quoi. À l'image de ce qu'on peut avoir sur l'Apple TV aussi. Et je trouve ça très dommageable que ce tarif soit majoré de 10 €. Et puis surtout, le prix du HomePod, 349 balles, quoi. Enfin, j'en reviens pas, quoi. Il y a pas de nouveauté, il n'y a pas une plus-value. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais faire chauffer la carte bleue, je vais en prendre un. Mais au final, moi, ça m'apporte rien par rapport au HomePod que j'ai à la maison, quoi. Ce qui est drôle, c'est que hier, quand on attendait les annonces de ce mardi, on pensait que ce serait peut-être le HomePod, justement, et on imaginait un repositionnement de la gamme avec donc un nouveau HomePod qui apporterait vraiment quelque chose à un tarif inférieur, ce qui n'est pas le cas, sur les deux aspects. Hein. Il est au même prix et il apporte quasiment rien. Et puis on imaginait que le HomePod mini serait repositionné peut-être à 20 € de moins. On le voyait, pourquoi pas, à 79 €. C'est le contraire, hein. Il prend 10 € de plus, il passe à 109. Ouais, non, je te dis, c'est vraiment allez, je vais le dire, c'est une grosse blague. On entend beaucoup, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais on entend beaucoup des Apple c'est plus ce que c'était, Apple n'innove plus. J'essayais de défendre Apple, mais je trouve que même en tant que fanboy, c'est assez compliqué. Finalement, depuis la sortie des processeurs Apple Silicon et M1, il n'y a pas eu grand chose de vraiment effet waouh. Alors je sais qu'on peut pas réinventer la roue tous les ans, hein, c'est pas le souci. Mais il y a des choix à l'image de cette augmentation de tarif de ce HomePod qui sont très compliqués à justifier. Et moi, j'ai déjà eu des SMS disant « T'as vu la grosse blague, quoi ?» Et c'est vraiment le sentiment que ça donne, c'est une grosse blague. Là, on se dit qu'Apple
Apple se moque un peu et j'espère qu'ils vont être en capacité de nous proposer des choses sympas dans les mois à venir, parce que là, ça commence à être compliqué de défendre cette belle maison, quoi. On est au lendemain des annonces Apple de mardi. Ces annonces, on y revient en détail dans iWeek, la semaine Apple, qui sera disponible ce mercredi soir. En attendant, la première info du jour, c'est que les Apple Glass sont reportés indéfiniment. Le projet est mis sur la touche, rangé sur une étagère à la faveur d'un deuxième casque de réalité étendue. Alors on en a déjà parlé, sauf que la première rumeur disait le contraire de ce qu'avance Mark Gurman aujourd'hui. On sait que le casque qui sera dévoilé d'ici quelques semaines sera cher, entre 2000 et 3000 $, clairement pas un produit grand public. Eh bien, plutôt que de développer en parallèle un autre produit complètement différent qui sont les lunettes de réalité augmentée, Tim Cook voudrait apparemment donner la priorité à une version grand public du casque qui arriverait dès l'an prochain et donc en 2024. Il y a donc une bonne et une moins bonne nouvelle. Pour moi, c'est même une énorme surprise, d'autant que le projet Apple Glass n'est pas simplement décalé, il serait quasiment mort, à en croire notre confrère de Bloomberg, comme si Apple n'y croyait plus. Alors moi, j'ai du mal à croire à ce scénario. Qu'est-ce que tu en penses, François ? Je t'avoue que ça me fait repenser à la télé Apple, tu sais, la fameuse télé qu'on évoquait, qui revenait, qui repartait, qui revenait, qui repartait, un peu comme l'Apple Car au final. Ça aurait pas été une info de Mark Gurman, je pense que je t'aurais dit que j'y croyais pas trop. Maintenant, on sait quand même que c'est quelqu'un de relativement bien informé. Enfin, quand je dis relativement, je suis pas très sympa, il est quand même très très bien informé. S'il le dit, c'est qu'à mon avis, il y a des sources qui concordent. Je serais assez déçu parce que c'est vrai que le casque de réalité, il me tente pas des masses. C'est vrai que les lunettes m'intéressent beaucoup parce que j'en porte, j'en ai sur le bout du nez en l'occurrence en ce moment. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'aurait vraiment bien tenté. Je pense à notre pote Ellie qui a dû voir cette info-là et se sentir très triste aujourd'hui. C'est surprenant maintenant, on en a tellement entendu parler qu'en fait ça semblait une évidence pour nous, et je pense que si ça ne sort pas, on sera déçus. Mais c'est là où on voit aussi l'impact que peuvent avoir les rumeurs, et je pense en particulier aujourd'hui à l'action Apple. On sait que l'action Apple depuis quelques mois c'est quand même moins florissant. On peut se dire que finalement des rumeurs récurrentes peuvent aussi avoir une influence de ce côté-là. Donc je suis curieux de voir ce que ça donnera au niveau de l'action Apple, mais ce serait une petite déception. Je pense que comme toi, enfin quand je dis petite, une grosse déception, une très grosse déception, je vois ta tête. On verra parce que déjà ce qu'Apple présentera en casque de réalité augmentée, je pense qu'il y aura des éléments qui peuvent être transposables sur des lunettes. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire wait and see, comme je le dis souvent. Le casque grand public, pour moi, ce serait pas la priorité, ça aurait été plutôt du côté des lunettes en elles-mêmes, mais je pense que Tim Cook a une idée derrière la tête, on verra ce que ça donnera. C'est un petit détail dans la première URL de la vidéo d'annonce de mardi, 4 chiffres qui laissent penser que les annonces des M2 Pro et Max, des nouveaux Mac Mini et MacBook Pro étaient bien prévues initialement pour la fin de l'année et pas en ce mois de janvier 2023. Ce détail, c'est 2022 qui figure dans l'URL, comme si Apple avait tout préparé avant de reporter ses annonces, François. Ouais, c'est assez marrant. Une fois de plus, la rumeur, c'est toujours pareil. Hein. C'est vrai que ça fait des mois qu'on en parle. On s'attendait tous à ce qu'ils sortent au mois d'octobre-novembre 2022. Ils sont pas arrivés. Visiblement, Apple aussi y croyait. Moi, ça me fait repenser à, je sais pas si tu te souviens, des boîtiers à induction, des AirPods. Tu sais, c'était sorti, on en a parlé. Quand c'est sorti, en fait, on s'est rendu compte que même sur des visuels, il y avait un AirPower alors qu'il est jamais sorti. De temps en temps, j'allais dire on perd un peu le fil, mais non, en fait c'est Apple qui perd un peu le fil. On sait qu'il y a eu des soucis d'approvisionnement depuis très longtemps et que ça s'est accentué aussi sur la fin d'année, donc je pense que c'est énormément lié à ça. Maintenant, c'est toujours assez drôle, et c'est surtout de se dire que personne n'a eu l'idée de modifier ça avant d'envoyer les liens. C'est ça qui est un peu drôle. On peut se dire que finalement la personne qui était chargée de vérifier ça, elle l'a sans doute pas fait, et là elle a l'air un peu comment dire, un peu embêtée, j'imagine. Et elle a dû se faire gentiment taper sur les doigts. Alors l'un des événements liés aux annonces de ce mardi, c'est le retour d'un Mac Mini à 4 ports Thunderbolt pour le modèle M2 Pro.
On va rappeler que le Mac Mini M1 a été très critiqué parce qu'il n'en comportait que 2 et c'était de l'USB-C compatible uniquement Thunderbolt 3. Ce passage à 4 ports top niveau, c'est d'ailleurs l'un des arguments, François, pour justifier la différence de prix entre ce Mac Mini M2 Pro et le Mac Mini M2 tout court qui coûte plus de 2 fois moins cher quand même. Ouais, mais ce que je trouve dommage en fait, c'est que ça devient compliqué pour le commun des mortels de s'y retrouver. C'est un peu à l'image de l'iPad, le fameux iPad 10 qui est sorti avec une prise USB-C. On est sorti de là en se disant ouais, chouette USB-C, et au final le débit est à chier. C'est le Apple qu'on n'aime pas qui fait des petites distinctions en toute discrétion sur la pointe des pieds. Maintenant, c'est vrai que je le trouvais assez cher ce Mac Mini M2 Pro, mais je pense vraiment que c'est une machine qui est intéressante. Vous aurez l'occasion de l'entendre ce soir quand vous écouterez le nouvel épisode de l'Hebdo. Mais c'est une machine qui fait vraiment envie. Et je pense que ça vaut son prix. Et surtout le fait qu'il y ait ces 4 prises USB-C et que ce soit bien du Thunderbolt 4. Voilà, et puis le Mac Mini M2 tout court a baissé de tarif en plus. Donc ça, c'est un autre élément qui justifie aussi l'écart. Il y a un moment, la nouveauté, il faut bien la payer d'un côté ou d'un autre, mais c'est une chouette machine. Et si vous espérez, comme toi François, un nouveau design pour la prochaine génération de Mac Mini, eh bien, n'y comptez pas trop. Ming-Chi Kuo affirme que les modèles 2024 seront visuellement identiques à ceux annoncés mardi. Bon, je suis désolé François, hein, le Mac Mini de la taille d'un Apple TV, c'est pas pour l'an prochain. Ouais, j'ai eu l'occasion de le dire lors de notre enregistrement hier soir. Moi, j'aurais aspiré à une petite modification du design, parce que c'est vrai qu'au final, il a très peu changé depuis, je te dirais, 2012, je pense. C'est dommage. Un nouveau design, ça aurait pu être sympa, plus petit. Maintenant, il faut se dire que au final, ça reste un ordinateur de bureau, donc le design, on s'en fout un peu, quoi. Si les MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max vous font hésiter à changer de machine, alors peut-être aurez-vous envie de savoir que l'an prochain, 2024, et donc potentiellement la 3e génération de 14 et 16 pouces, coïncidera avec une évolution nettement plus marquante puisque les processeurs Apple seront très probablement gravés en 3 nanomètres et plus en 5, comme c'est le cas pour la gamme M2, très proche d'ailleurs de la gamme M1. Ming-Chi Kuo est affirmatif sur cette finesse de gravure au premier semestre de l'an prochain pour la production de masse, en ce qui concerne donc ce qui seraient les futurs M3 Pro et M3 Max. C'est peut-être un bon argument François, pour temporiser et mettre un peu d'argent de côté pour faire face à l'inflation qui atteint quand même 400 € sur les nouveaux MacBook Pro 16 pouces haut de gamme, comme on le voit dans l'hebdo qui arrive ce soir. Ouais, c'est vrai que l'inflation s'y attendait, la hausse des tarifs. Maintenant, la différence entre un MacBook Pro M1 et un MacBook Pro M2 est quand même assez réduite. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a très peu de gens qui avaient acheté le MacBook Pro M1 Pro, M1 Max qui vont renouveler leur machine. Et à la limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, la différence, il y a un écart de performance, mais l'écart, il n'est pas aussi important qu'entre un MacBook Pro Intel et un MacBook Pro M1. Donc il n'y a pas de raison d'aller changer maintenant. Peut-être que du coup, ouais, effectivement, avec la génération M3, là, ça vaudra la peine. On verra aussi sans doute l'influence sur l'autonomie, mais là, je vous renvoie, désolé, ce sera le leitmotiv de l'émission d'aujourd'hui, mais je vous renvoie sur l'hebdo qu'on a enregistré hier soir avec notre pote Fred. C'était hyper intéressant de reparler de ces processeurs, et c'est vrai que, on le sent, il avait le sourire aux lèvres quand il nous évoquait cette fameuse gravure en 3 nanomètres et ces M3. J'ai hâte d'être à l'année prochaine. Et puis la disparition du Mac Mini Intel qui subsistait au catalogue le rend définitivement seul. Le dernier des Mohicans, c'est lui, le dernier Mac à processeur Intel. Le Mac Pro épine dans le pied d'Apple. On a largement passé le cap des 2 ans qu'Apple s'était elle-même fixé. Et très franchement, François, on ne voit pas quand et comment Apple va être capable de nous proposer un Mac franchement supérieur à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, à savoir les nouveaux MacBook Pro M2 Max et le Mac Studio M1 Ultra qui restent aussi dans la course. Oui, c'est vrai que le Mac Studio, on n'en a pas du tout parlé dans l'actualité. C'est vrai que ça reste pour moi une machine qui est top. Et l'écart entre un M1 Ultra et un M2 Pro, à mon avis, reste quand même relativement important. Donc peut-être que certaines personnes vont quand même se diriger vers le Mac Studio. Mais c'est vrai qu'honnêtement, ce Mac Pro, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'on se dit qu'il n'a plus rien à faire au catalogue. Quand on voit le tarif aujourd'hui,
Il est quand même à plus de 5000 euros en entrée de gamme. Pourquoi aller acheter cette machine-là? C'est une petite news que j'ai vue tout à l'heure, là, avant qu'on démarre l'enregistrement. Nos potes de Mac Forever qui ont publié une petite info, je sais pas si tu l'avais passé. Aujourd'hui, Apple reprend les Mac Pro. Tu sais, quand tu vas acheter un nouveau Mac, tu peux te le faire reprendre. Il reprend le Mac Pro, moins de 1200 euros pour une machine qui valait 5000 euros. Quand tu l'as acheté il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça montre bien quand même que ces Mac ont plus de valeur. Ça sert à rien d'aller les acheter. Et pour finir, moi je pense que la petite plus-value qu'il pourrait y avoir sur ce Mac Pro, ce serait le fait de pouvoir brancher des cartes graphiques externes, enfin des cartes graphiques en interne à l'intérieur de cette machine. C'est vrai que ça fait partie des rumeurs qu'on a entendues. La différence se ferait là. Maintenant, à voir comment techniquement Apple va être capable de le gérer. Maintenant, clairement, ça touche une frange de la population qui est hyper réduite. Et je pense que la plupart des gens qui utilisaient un Mac Pro se sont dirigés vers ce Mac Studio, qui est vraiment une très très bonne machine. Surtout le Mac Studio en M1 Ultra, c'est une sacrée bête de course, quoi. Merci François, la quotidienne iWeek. Reviens demain. Et à ce soir pour l'hebdo.